Nous poursuivons ce journal par ce communiqué du CNC rendu public le 2 juin 2023. Le Conseil national de la communication informe les professionnels des médias et l'opinion publique qu'en date du 2 juin 2023, cette instance autonome de régulation du secteur de la communication sociale a siégé à sa 38e session ordinaire en application des dispositions du décret numéro 2012-038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du CNC. L'ordre du jour de ces travaux a porté sur divers sujets. De manière essentielle, l'attention du Conseil national de la communication s'est à nouveau portée sur la prolifération des discours à caractère haineux et séditieux dans le paysage médiatique camerounais. Cette gangrène qui atteint chaque jour des proportions importantes dans notre pays est propice à la propagation d'un climat social délétère incitant la violence, à l'exclusion, à la stigmatisation ou à la sédition. De ce fait, au terme de l'examen des cas enroulés à la session ordinaire de ce jour, les décisions ci-dessous ont été prises. Affaire CNC contre la station de la radiodiffusion sonore dénommée Voz Radio et son directeur de publication. Suite à la diffusion de déclarations présumées non fondées et offensantes de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité des personnes au cours du programme intitulé La République en marche, présenté les 9 et 22 mai 2023 par M. Gilbert Barongla. Le Conseil, après avoir établi la gravité de la responsabilité de l'organe en cause pour diffusion répétée de déclarations non fondées et offensantes, a prononcé l'interdiction définitive d'activité de la station de radiodiffusion sonore dénommée Voz Radio. Affaire CNG contre la chaîne de télévision dénommée Vision 4 et le nommé Bidjan Oba Bikoro Bruno François, journaliste en service à la sudite chaîne. Suite à la déclaration par un panéliste de propos de nature à porter atteinte à l'unité et à l'intégration nationale au cours du programme dominical Club d'élite présenté le 16 avril 2023 par M. Bidjan Oba Bikoro Bruno François. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du présentateur du programme interactif en cause pour défaut d'encadrement et de conduite professionnelle ayant conduit à la diffusion de propos à caractère insinuant et conflictogène, a décidé de suspendre pour une durée d'1 mois M. Bidjan Oba Bikoro Bruno François, journaliste en service au sudit organe. Affaire CNC contre la chaîne de télévision dénommée Info TV, son directeur de publication est le nommé Parfait Haïti et toi, journaliste en service à la sudite chaîne. Suite à la déclaration par un panéliste de propos stigmatisants à l'encontre d'une communauté ethnique au cours du programme intitulé Espace miné, présenté le 25 avril 2023 par M. Parfait Haïti et toi, le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour défaut d'encadrement et de conduite professionnelle du dit programme ayant conduit à la diffusion de propos stigmatisants, a décidé d'une part d'adresser un avertissement au directeur de publication d'Info TV et d'autre part de suspendre pour une durée d'1 mois M. Parfait Haïti et toi, journaliste en service au sudit organe. Affaire CNC contre l'organe de presse écrite dénommé Sans Super sur Hebdo et son directeur de publication suite à la publication à la une du numéro 657 du journal surnommé d'une image à caractère obscène et choquant montrant en clair 2 personnes adultes copulants. Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de l'organe en cause pour publication en clair d'une image à caractère obscène et choquant,
portant atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs a décidé d'une part de suspendre M. Choa Stantlans, désiré de sa fonction de directeur de publication et de l'exercice de la profession de journaliste au Cameroun pour une durée de 3 mois, et d'autre part l'organe de presse écrite dénommé Son sur Hebdo pour une durée d'1 mois. À l'occasion donc de cette sanction, nous recevons sur ce plateau Jean-Bruno Efongono, qui est le porte-parole du président directeur général du groupe La Météo Dieudonné 20. Bonsoir Jean-Bruno et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Olga Bessala. Comment vous allez? Je me porte un peu bien. Super. Alors, Monsieur Jean-Bruno Efongono, vous êtes justement le porte-parole du président directeur général du groupe La Météo Dieudonné 20. Alors, comment réagissez-vous face à ces sanctions du CNC au directeur général Parfait Haïti et toi? Bien, merci pour votre question d'ailleurs très pertinente, et vous avez bien fait de donner le canevas intégral de cette lettre adressée à Info TV par le Conseil national de la communication et tout droitement au président directeur général du groupe La Météo, qui, pour le rappeler, est en déplacement parce que vous le savez, il est endeuillé. Donc il a été joint au téléphone il y a quelques instants seulement, parce qu'il faut le rappeler que ce document vient de nous parvenir il y a quelques minutes. C'était à quelques 5 minutes de votre entrée dans ce studio, et ce qui a fait que tout de suite les mesures ont été prises pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer cette situation. Et tout de suite, justement, l'administration a tout fait pour essayer de joindre le président directeur général du groupe La Météo, que nous avons pu joindre malgré la situation dans laquelle il se trouve actuellement, parce que, pour le rappeler une fois encore, il est endeuillé. Alors, vous me posez la question, comment je réagis en tant que porte-parole, en tant que chargé de mission du président directeur général. Il faut le dire qu'il a accueilli cette nouvelle, tout comme nous autres, comme tout Camerounais, mais lui étant républicain, il a dit, il accepte les sanctions qui ont été justement notifiées. Vous avez lu celle-ci, notamment les blâmes à son endroit, mais aussi la suspension d'1 mois du présentateur de l'émission dénommée Espace Miné pour ce qui a été cité par le Conseil, s'agissant des paroles pas très acceptables d'un panéliste qui n'était que de passage. Et aujourd'hui, il faut le dire, le président directeur général a accepté ce qui a été dit par le Conseil national de la communication, mais entre-temps se dit, nous sommes quand même dans un état de droit, puisque, vous le savez, Olga, une situation pareille, il faut convoquer, il faut blâmer, mais alors, jusqu'à aller porter des sanctions, il faut s'interroger à un temps soit peu, et puis, on ne va pas rester les bras croisés, on va continuer à travailler. Ce qui me fait dire tout cela, c'est parce que la conversation que j'ai eue au téléphone avec le président directeur général n'a été qu'un rappel de ce que fait Info TV en longueur de journée, c'est-à-dire notre quotidien, c'est d'éduquer des populations, c'est d'éviter les paroles haineuses. Ce n'est pas sur le plateau d'Info TV que ça peut se dire, ce n'est qu'une petite erreur qui s'est laissée glisser, et qu'on pouvait aussi canaliser autrement que d'attendre une sanction comme celle qui est arrivée, jusqu'à demander à ce que le présentateur ne soit plus sur le plateau pendant tout 1 mois, et que les blâmes arrivent au niveau du président directeur général du groupe La Météo, qui a dit, oui, j'accepte, mais dès lundi prochain, je vais rester en justice pour rester justement républicain et essayer de voir dans quelle mesure on peut tous ensemble construire ce Cameroun, parce qu'il faut le dire, le Cameroun n'appartient pas qu'au seul CNC, mais c'est nous autres, nos journalistes, les promoteurs de télévision et tous les autres que nous avons bien voulu citer là-dessus. Donc c'est à cet état, dans cet état d'esprit que se trouve la maison, le groupe La Météo, et particulièrement Info TV, qui aujourd'hui est indexé sous cette correspondance adressée par le CNC. Ok, merci Monsieur Jean-Bruno Efongono pour votre avis quant à ces sanctions.